14 septembre 1990. Un ketch à coque rouge apparaît devant le port des Minimes. À son bord, un marin de légende qui semble le premier surpris de se retrouver là, sur son voilier. Je me retrouve sur mon bateau qui était mort en principe. Ça a été un des plus graves matchs de ma vie. Mais tout ça n'aurait pas été possible sans cet homme, Joe Daubenberger. Avec son copain suisse, Reto, il est en escale à Cabo San Lucas en 1982. Il ne connaît rien de l'histoire de Moët Tessier, de Josua, ni même de cette course, le Golden Globe Challenge, ce tour du monde en solitaire que le navigateur refusa de boucler malgré la victoire qui se profilait. Ce qu'il voit pour la première fois, c'est ça, une épave qui vient de s'échouer sur les côtes mexicaines après une grosse tempête. Joshua était enterré. Un tiers du bateau était sous la plage. J'ai sauté sur le pont, une vague l'a submergé, j'étais trempé. Il faisait froid et je me suis dit, il me faut ce bateau. Parce que je savais qu'il était en acier, qu'il ne devait pas être trop abîmé et que c'était une occasion pour moi de naviguer pour peu d'argent. Ils ont passé presque 2 ans à finir de le remettre en état. Et le bateau qui est là, il est dans l'état pratiquement où eux l'ont reconstruit. Ils ont passé plus d'heures à le reconstruire que Bernard à le construire. Je réalise juste maintenant la réelle valeur du boulot qu'on a fait avec Reto. C'était notre histoire, une belle histoire. On aime encore à se la raconter. Mais de voir tout un pays si attaché à ce bateau, les gens si admiratifs, ça me bouleverse. Aujourd'hui, évidemment, Josua est classé monument historique, mais la petite histoire retiendra qu'à l'époque, Moët Tessier le cédait à Reto et Joe pour $20.